Alors, je suis étudiante au sein du diplôme Transformation numérique du droit à Legal Tech et je préside également l'association Assas Future of Law, donc c'est l'association des étudiants de ce DU. À côté, je suis avocate libanaise, pas encore en France, et je bosse actuellement au sein d'une Legal Tech, donc ça tombe très bien, en protection, principalement en protection des données. Alors, Voilà. je ne vais pas vous poser la question que je pose aux autres invités, pourquoi vous êtes là. En fait, ça fait un petit peu partie du programme, hein, exactement, c'est-à-dire que... mais bien que ça fasse partie, moi je trouve que c'est la première formation où j'ai pu activement participer à un projet, à la gestion du projet, au projet lui-même. Et je trouve que toutes mes autres expériences sont restées très théoriques et là on a vraiment géré, bon, bien sûr grâce aux sponsors, avec la FJE, etc. Nous ne sommes pas les seuls, mais on a pu toucher au projet de son début jusqu'à sa fin et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis très contente d'être là. Voilà, dans le programme en fait, Oui. qui sert de figure imposée de gestion de projet, vous avez 6 premiers mois avec obligation pour pouvoir mettre en application ce qu'on essaie de vous apprendre. Et donc il y a l'organisation aujourd'hui de ce forum des LegalOps. Il y a le Technodroit qui aura lieu au mois de novembre. Exactement. Ce sera la 7e édition et c'est la manifestation qui permet de mettre en valeur les initiatives, pas uniquement celles des jeunes du DU qui, les 6 mois suivants de la scolarité, vont créer leur Legal Tech et leur projet, mais là, on ouvre sur les autres invités et on a a priori déjà des gens du concours d'innovation du CNB qui vont nous rejoindre, du Lab EFB, donc ça devient une grande fête et ça se fait au rendez-vous des transformations du droit et puis il y a l'animation de l'association. La préparation, les premières tables rondes que vous avez vécues, l'angoisse que vous allez avoir de celle que vous animez dans peu de temps, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous avez retiré comme conviction, comme élément d'expérience, comme étonnement peut-être? Je ne m'attendais pas à devoir tellement organiser les choses en avance. Je me suis aperçue en fait dans la gestion de ce projet-là qu'on a vraiment besoin de penser à tout, au moindre détail et anticiper le plus possible. Ça fait, je pense, la réussite, que ce soit de la table ronde ou de l'événement lui-même. Et ensuite, je pense que, comme c'est ma première expérience en tant que modératrice de table ronde, c'est une expérience très formatrice. Et en fait, le simple fait de déjà rencontrer les panélistes et ensuite combiner l'avis de tout le monde, faire une propre structure en fait à la table ronde pour que les personnes que le public en tire profit au mieux. C'est très très chouette et je suis contente de pouvoir le faire. Bon alors Léa, vous êtes sur le plateau des Illuminés du droit, vous êtes passé en plus dans les Illuminés. Je suis déjà passée, oui. Mais du coup, je ne crois pas que vous avez posé la question, vous êtes une Illuminée du droit? Je ne sais pas si illuminée c'est le terme, je sens que je fais les choses un peu autrement et je le vois que ce soit au sein du DU ou même avant ça, je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses alors que j'ai grandi dans un aspect, que ce soit à ma fac où les gens autour de moi ont un parcours très tracé et si on dévie un petit peu, on nous dit oh là là mais t'es sûr, pourquoi tu fais ça? J'ai acquis en fait des compétences de business, des compétences techniques, des compétences autres qui font un juriste complet ou voilà, augmenté.